Je vois tout bien de merci. Prions. Excellent. Il n'y a aucune contre-évaluation. C'est un réel plaisir pour nous de nous trouver dans ta présence. Seigneur, tu as mis ces jours à part afin de nous faire du bien. Comme nous prénommons les moments ici, fleuve de grâce. Tu as décidé de nous faire des grâces surabondantes. Et pour ce séminaire présent, tu te souviens de nous dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi nous disons merci pour les imminents hommes de Dieu que tu as choisis pour nous parler pendant ces jours-là. Seigneur, tu vas davantage nous rapprocher de toi. Tu vas davantage manifester tes grâces. Tu vas davantage manifester tout ce dont tu as préparé pour chacun d'entre nous pour l'éternité. Seigneur, merci pour cette soirée et nous croyons à l'esprit de direction qui est déjà là et qui a commencé avec nous et qui va continuer avec nous parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Et nous pouvons te dire avec certitude que nous t'aimons malgré, Seigneur, nos insuffisances, mais nous croyons à la sincérité de notre amour pour toi. C'est pour cela que nous sommes là. Que toute la gloire te revienne comme tu nous conduis de gloire en gloire dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer dans ces instants. Nous allons inviter notre papa, le pasteur Kolo et moi, pour le mot de bienvenue. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, l'amour et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Voici le monde aujourd'hui géré comme une femme en douleur. Son heure est arrivée. Il est incapable de donner le fruit réclamé après tant d'années de soins particuliers par le grand maître, son créateur, le Dieu d'Israël. Il est stérile à cause de la méchanceté de ses actes contrôlés par des divinités. Contrôlé par maman, qui est l'argent. Bélial, le dieu de l'égarement. Zézabel, le dieu de l'idolâtrie. Balaam, le dieu de la séduction. Absalom, la rébellion contre les pères. Saül, la désobéissance. Achitophel, l'amertume. Et le dieu Dalila, la séduction qui conduit à la destruction, à la perdition. Cependant, du bon fruit a été trouvé chez des hommes bien avertis appartenant à Dieu. Comme Joseph, ce qui était l'esprit, et il a déclaré, c'est pour ce temps que l'Éternel m'a envoyé ici. Jacob lui dit, si je n'eusse pas eu le Dieu de mon père, je serais renvoyé à vide. Moïse lui a dit non au trône de l'Égypte. Josué, lui, il a dit, si l'Éternel est pour nous, Canaan est notre héritage. Les hommes comme David ont déclaré que Goliath n'était que simple ours. Et Salomon a dit à Dieu, la sagesse vaut mieux
que tous les trésors du monde. Josaphat lui dit, venez, consultons l'Éternel. Jésus lui-même, le modèle des modèles, déclare, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de Dieu. Et chacun doit crier au Seigneur en disant, souviens-toi de moi. Les parents doivent crier à Dieu, souviens-toi de nous Seigneur pour l'éducation de nos enfants. Les couples doivent prier en demandant à Dieu, souviens-toi de notre foyer. Les hommes de Dieu doivent dire, souviens-toi Seigneur de mon appel dans le ministère. Fonctionnaires, employés, commerçants, chacun doit dire à Dieu, souviens-toi de l'œuvre de mes mains. Enfin, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes dans les nations. Et chacun doit dire à Dieu, souviens-toi de ma nation. Souviens-toi de mon peuple. Pendant ces quelques jours, nous allons demander au Seigneur, lui qui a bien déclaré dans sa parole, venez rappeler ma mémoire. Nous allons dire à Dieu, rappelle-toi de tes promesses envers chacun. Souviens-toi de nous. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et sans toi, que pouvons-nous faire? Nous voulons vous souhaiter tout simplement et je pense que votre participation ne sera certainement pas vaine car le Saint-Esprit est ici avec nous. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mon peuple. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de mes études. Souviens-toi, Seigneur. Ne m'oublie pas. Que Dieu nous bénisse. Que cette soirée de commencement, il soit l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ. Je profite pour présenter les 4 orateurs. Vous savez, lorsque l'on a une guitare, la guitare a plusieurs cordes. Si une guitare avait une seule corde, le son ne sera il n'y aura pas de musique. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs cordes qu'il y a une bonne musique. Si Dieu avait simplement gardé l'évangile de Matthieu et sans nous compter l'évangile de Marc ou de Luc ou de Jean, si vous lisez l'évangile de Jean par exemple, si Dieu s'était simplement limité à Matthieu, on n'aurait jamais su l'histoire de la femme adultère. On n'aurait jamais connu l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda. On n'aurait jamais connu l'histoire de la multiplication des pains où Jésus après est resté seul. Il y a plusieurs choses que Jean nous a contées, pas racontées. Ainsi, pendant ces 4 jours, vous aurez
goûté à 4 hommes, au don de 4 hommes différents. Juste par Moïse. C'est un fils spirituel à moi. Ainsi, comparé Mathieu et Sabine, on a travaillé ensemble dans l'intercession il y a une vingtaine d'années. Et Sabine aussi était dans l'équipe d'intercession. La prière les a rapprochés l'un à l'autre et se sont mariés. Il y a le missionnaire Zondi Ismaël. Et le missionnaire Zondi Ismaël. Lui, ça fait peut-être 24 ans qu'on se connaît. On était ensemble dans les cellules de maison. Et il a épousé la fille de celui qui nous recevait pour la cellule de maison. Si je tiens à faire la présentation, ce n'est pas parce que vous ne la connaissez pas. Vous la connaissez, mais c'est qu'aujourd'hui, ça fait 31 heures de mariage, c'est notre anniversaire. Enseigne-nous pleinement, Seigneur. Dans ce monde difficile, dans ce monde où souvent nous nous éloignons de toi, oh Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi que c'est toi qui nous as rachetés. Souviens-toi que nous sommes des enfants. Souviens-toi que nous sommes des hommes. Souviens-toi que nous sommes en pèlerinage. Guide-nous, conduis-nous, relève-nous, fortifie-nous et tiens-nous par la main. Même si souvent nous reculons, pousse-nous encore. Tiens-nous par la main. Relève-nous et introduis-nous dans tes palais. Sois célébré, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 40. Du verset 13 au verset 14. C'est Joseph qui est en prison. Dans cette prison, il se posait la question comment il va s'en sortir. Est-ce que Dieu se souvient de lui? Il a été mis en prison injustement. Il n'avait pas commis le péché qui méritait qu'il soit en prison. Mais les voies de Dieu ne sont jamais mauvaises. Les pensées de Dieu ne sont jamais mauvaises. Là où Dieu veut nous amener, souvent nous nous opposons. Nous donnons dos. Cependant, c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de l'épanouissement. C'est le chemin du succès. Donc voici Joseph. Le fils bien-aimé de papa Jacob. Il a été éloigné de son père. Rendu par ses propres frères. Abandonné par ses propres frères. Et là où il a commencé à prospérer dans la maison de Potiphar, l'ennemi était toujours à ses trousses. Mais
déclarer une parole, personne ne peut supprimer la parole. Personne ne peut annuler la parole de Dieu. Dieu avait positionné Joseph. Dieu l'avait positionné. Il l'avait donné une position où au fur et à mesure il va rentrer dans sa destination, sa destinée plutôt, non pas avec le concours d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Les hommes avaient voulu que Joseph souffre en Égypte comme esclave. Ses propres frères. Mais voici que le plan de Dieu qui accompagnait Joseph en Égypte va le mettre sur le trône. Mais avant qu'il n'arrive au trône, il y a des passages obligatoires. Avant d'arriver à Canaan, il faut traverser le désert. Il n'y a pas, même si c'est par avion, il faut traverser le désert. Les chrétiens peuvent se retrouver à Canaan au jour au lendemain sans passer par le désert. C'est pas possible. Pour arriver à Canaan, obligatoirement le désert qu'il faut traverser. Et voici notre bien-aimé Joseph qui est un exemple pour nous ce soir. Il dit aux deux officiers de Pharaon qui étaient en prison avec lui, ils ont eu le même rêve la même nuit, avec des explications différentes. Il interprète pour le premier. Il dit encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Que Dieu bénisse sa parole. Joseph implore cet homme-là en disant à cet homme qui était en prison avec lui, qui a goûté au bon fruit de Joseph, parce que malgré la prison, malgré l'injustice, Joseph est toujours demeuré fidèle à son Dieu. Joseph n'a pas donné Dieu au Dieu de son père Jacob. Joseph n'a pas accepté de faire des compromis parce qu'il était loin de son père Jacob. Joseph, il est demeuré fidèle à son Dieu. Aucun parent n'était à côté. Mais Joseph savait que le Dieu de son père Jacob avait des regards constants sur lui. Personne ne peut fermer l'œil de Dieu. Jamais. Ses yeux voient tout. Alors il dit à cet homme-là, je t'ai raconté mon histoire, l'injustice dans laquelle je suis. J'étais le fils bien-aimé de mon père. J'ai été séparé de l'affection de mon vieux père, par jalousie de mes frères. Et même ici,
mis en prison. Tu as constaté pendant le temps que tu as passé avec moi qu'il y a dans mon cœur ni haine, ni amertume, ni rébellion. Dans mon cœur, il n'y a rien de mauvais. Je suis là, je ne sais pas pourquoi. Certainement, c'est le plan de Dieu. Et toi aussi, certainement que le fait que vous soyez venu à cet endroit, goûter la prison, la chaleur de la prison, l'humiliation de la prison, certainement, ce n'est pas le hasard. Parce que le Dieu que je sais, le Dieu de mon Père que je connais, il n'est pas un Dieu du hasard. S'il a permis que vous soyez là avec moi, c'est parce que nous avons quelque chose à partager ensemble. Nous avons quelque chose de commun. Nos vies sont liées à un certain moment. Nos vies se sont croisées comme à un certain moment. Comme notre vie a croisé la vie de Jésus-Christ sur le bois à Golgotha. Alors, si ta vie a croisé ma vie, et je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu du hasard, le fait que nous avons vécu ensemble, nous avons marché ensemble, tu as goûté au même peine que moi, alors Dieu a préparé certainement quelque chose pour toi et pour moi. Bien aimé, du moment où nos chemins se sont croisés, dans cette vie-là, dans ce monde-là, en Jésus-Christ, je sais que Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Toi et moi, toi et tes frères, pour chacun d'entre nous, il y a un plan de Dieu dans ce croisement de nos vies. Oui. Le fait que nos vies se soient croisées, ce n'est pas le hasard. Il y a un plan divin dans la rencontre de nos vies. Alors, vivons en harmonie. Pendant que nous sommes là, en Jésus-Christ. Sinon, si Dieu n'avait pas un plan pour nous, chacun serait maintenant où il devait être. Peut-être que certains seraient dans les cabarets, d'autres chez les féticheurs, je ne sais pas. Mais si Dieu a fait que nos vies se sont croisées et nous sommes chrétiens, alors qu'est-ce que Dieu veut que nous partageons ensemble? Au lieu que chacun regarde à lui-même, à ses propres intérêts, pourquoi Dieu a permis que toi et moi, nous nous connaissions. Quel est le but de Dieu? Le but de Satan, c'est séparer et diviser. Le but de Dieu, c'est rassembler et unir l'amour. Il dit donc à cet homme-là, voici le rêve. J'ai un Dieu qui révèle les secrets du cœur des hommes. Il m'a révélé le sens de ton rêve. Bientôt tu seras libre. Mais lorsque tu seras libre, tu vas être heureux. Après avoir traversé le désert, tu vas rentrer dans une bénédiction nouvelle. Dieu va te lever de nouveau. Il va te donner ta place que tu avais perdu il y a un temps. Lorsque Dieu t'aura fait du bien, lorsque mon Dieu t'aura fait du bien, parce que ta route a croisé ma route, lorsque mon Dieu t'aura béni, lorsque mon Dieu
heureux, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Il demande à cet homme-là, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Frère et sœurs, nous oublions beaucoup de choses. La preuve, cet homme va sortir. Il va le prendre sa place auprès du chef. Mais il va oublier Joseph. Je suis sûr et certain que lorsqu'il quittait la prison, ayant vu que l'explication de son rêve par Joseph était exacte, il a pris la résolution dans son cœur. Je n'oublierai jamais cet homme. Ce que cet homme a fait pour moi, ce que cet homme a fait dans ma vie, il m'a soutenu, il m'a guidé, il m'a orienté, il m'a enseigné. Si je sors de prison, je promets de ne pas t'oublier. Mais l'homme a ses résolutions. Et Dieu avait aussi les siennes. Il est parti. Et quand il est retombé dans le bonheur, dans la vie de la cour du roi, il a oublié qu'il y a un homme nommé Joseph. Et sa vie a croisé la vie de cet homme-là. Et il a été libéré. Il a oublié. Que Dieu nous aide. Que toi et moi, nous n'oublions jamais ceux qui nous ont aidés. Ceux qui nous ont conduits. Ceux qui nous ont enseignés. Ceux qui nous ont soutenus. Ceux qui nous ont encouragés. Ceux qui nous ont accompagnés. N'oublions jamais ce qu'ils ont fait. Verset 9 et 10 du chapitre 41. Il dit, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des palmiers. Verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes le songe et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des palmiers. Que Dieu bénisse sa sainteté. Dieu n'oublie jamais cette promesse envers nous. Ce qu'il a promis, on l'accomplira toujours. Quand un homme devient prospère, il oublie où il a commencé. Prenez l'exemple de quelqu'un que vous allez chercher au village. Il n'avait que 2 chemises et un pantalon. Vous l'avez nourri, payé ses études, accompagné. Et un jour, il a eu du travail. Je vous assure, s'il quitte votre maison, vous devenez son ennemi numéro 1. Il a oublié que c'est vous qui l'avez accueilli lorsqu'il venait du village. Il n'avait même pas de chaussures. Il a oublié qu'il ne pouvait pas
manger le riz si ce n'est pas à Noël. Il a tout oublié. Et maintenant qu'il est devenu quelqu'un, vous êtes maintenant quoi? Son délire à part. Il a tout oublié. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas soin de dire à cet homme-là. Écoute-moi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Que ce soit dans les services, que ce soit dans les mariages. Souvent, on oublie où on a commencé. On a commencé. Dieu venait souvent rappeler à David. Souviens-toi, tu étais un berger. Et moi, j'étais pris derrière le troupeau. Et j'étais fait roi d'Israël. N'oublie pas que tu étais un petit berger. Dieu lui-même vient et dit à David, souviens-toi d'où tu viens. Nous oublions souvent qui nous étions. Qui a commencé avec nous? Qui nous a accompagnés? Qui nous a soutenus? Nous oublions souvent que lorsqu'on était dans les difficultés, Dieu a suscité quelqu'un pour nous accompagner. Souviens-toi. Femme, souviens-toi où tu as commencé avec ton mari. Marie, souviens-toi où tu as commencé avec ta femme. Serviteurs et servants du Seigneur. Souvenez-vous où vous avez commencé avec le Seigneur. Il ne faut jamais oublier où on a commencé. On a commencé par la conversion. Parce que Dieu a eu compassion, il nous a arraché du péché. Et voici maintenant qu'on a 10 ans, 15 ans, on pense que la parole de Dieu est dépassée. Et Dieu a dit, mais vous là vous exagérez. Souviens-toi, tu étais malade. Tu étais malade. Tu allais mourir. Jésus t'a sauvé. Tu étais alcoolique. Dieu t'a sauvé. Tu étais crapule. Dieu t'a sauvé. Souviens-toi qui tu étais, où tu étais, d'où tu viens, et ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Souviens-toi. Ne jamais oublier, souviens-toi. J'ai entendu l'histoire d'un couple. Lorsqu'ils se mariaient, l'homme avait un vélo. Un vélo. Sans phare, sans pédale. Voici, 20 ans plus tard, cet homme-là, il a gagné plus. Cet homme-là, il mange tout ce qu'il veut. Chez lui, ses enfants sont à l'aise. Le péché de cet homme, c'est quoi? Quand quelqu'un vient lui demander à manger, il oublie et lui aussi il avait faim. On jette la nourriture dans la poubelle. De la nourriture. Il y a des années en arrière, lui ne pouvait pas manger ce que j'étais à la poubelle. Aujourd'hui, parce que Dieu l'a béni, au lieu de prendre cette nourriture donnée aux plus démunis, il trouve que la poubelle a plus de valeur qu'un homme démuni.
Que Dieu nous aide. Souviens-toi. Souvenons-nous. Pour ne pas vous retenir, on va lire un autre passage et puis on va s'arrêter. Ils sont dans 1 Samuel 25, verset 30 et 31. Lisons à partir du verset 28 pour comprendre que c'est Abigail qui parle à David qui avait pour détruire Nabal, son mari. Pardonne, je te prie la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de l'enfant l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, non, plutôt, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement. Et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voilà une femme intelligente et sage. Son mari, on l'appelle Nabal, c'est-à-dire il est fou. Cette femme était esclave d'un mari fou. Mais c'est son mari. Elle va aller où? Et voici, malgré les bons soins de David, cet homme qui a de la folie en lui s'oppose à David. Il n'est pas reconnaissant envers David. Alors David s'est préparé et allait détruire tout ce qui lui appartenait. Cette femme qui a un bon sens, cette femme qui est intelligente, cette femme qui est remplie de connaissances et qui suit aussi la parole de Dieu, va vers David et dit à David, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Dieu va t'établir roi. Parce que nous avons appris que Samuel t'a point. Et si Samuel t'a point pour être roi sur Israël, ni Nabal, ni Saül, ni qui que ce soit ne peuvent t'empêcher de régner. Alors toi qui vas être roi, ne suis pas fermé par du sang. Laisse Dieu te venger. Dieu voit non. Le Dieu des vengeances va te venger. Elle a encouragé David, exhorté David, conseillé David, interpellé David. À la fin, elle dit à David,
je sais que tu vas devenir roi. Et moi, je souhaiterais être ta femme. Souviens-toi de moi. C'est elle-même qui a demandé à être la femme de David. On n'a pas dit que femme ne peut pas faire cours à l'homme. Il y a une femme qui fait cours à un homme. C'est de Moussi. De Moussi, là, on ne peut pas faire ça. Voici. Elle dit, moi, je voudrais que tu me prennes pour épouse. Mais, David, est ton mari? Elle savait que le comportement de son mari allait certainement amener la colère de Dieu sur lui. Et elle, en ce moment-là, a dit à David, je voudrais être ta femme. Vous attendez qu'on vienne vous faire la cour. Voici une femme qui fait la cour à un homme. Oui, c'est dans la parole de Dieu. Non? David a refusé. Non, David était content. Quand est-ce que Dieu va enlever la balle? Pour que je prenne Abigail. Que de telles pensées ne passent pas dans vos esprits. Alléluia. Elle dit à David, moi je suis venu au-devant de toi aujourd'hui. Je t'ai donné le bon conseil. Ce qui va t'arriver par la suite. Souviens-toi de mes conseils. Et ne m'oublie pas. Prends-moi avec toi. Je vais être sous ta protection. C'est simple. David, c'est Christ. Et Abigail, c'est toi et moi. Qui étions esclaves de l'homme fou qui est Satan. De l'homme méchant qui est Satan. Et c'est vraiment dit à Jésus, lorsque tu viendras dans ton règne, je vais être ton épouse. Je vais être avec toi. Là où tu vas être là. C'est comme le voleur de droite. Il dit à Jésus, je sais que tu dois régner. Et un royaume n'est pas de ce monde-là. Tu vas régner dans ton royaume. Souviens-toi d'un pauvre voleur repenti. Souviens-toi d'un pauvre voleur. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Abigail voyait en David un mari idéal. David. Voilà. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je veux être ta servante. Je vais laver le pied de tes serviteurs et de tes servantes. David loua cette femme. Il loua la sagesse de cette femme. Et il l'a pris pour épouse. Et si Abigail n'avait pas dit à David, souviens-toi de moi. Quand tu deviendras roi, est-ce que David va se souvenir de moi? Est-ce que David pouvait imaginer que Abigail l'aimait? Les gens qui ne veulent pas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mais il veut que tu viennes dans sa présence, dans ton lieu secret, dans ton besoin, dans tes épreuves, favorablement au mon Dieu.
Souviens-toi de moi. Dans le Nouveau Testament, il y a des exemples comme ça. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ça existe. Bien aimé dans le Seigneur, souviens-toi de moi favorablement. Oh mon Dieu. Alors, ce soir en introduction, voilà le message que je voulais vous porter. Et les autres soirées, chacun de ces orateurs que je vous ai présentés aura aussi un autre aspect. Moi, j'ai peut-être parlé comme Matthieu, mais d'autres vont parler comme Marc, comme Luc, comme Jean, sur le même passage. Mais le Saint-Esprit conduit différemment. Alors ne vous fatiguez pas. Dites à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir de venir. Dites-leur. Dis à Dieu de se souvenir de toi. Même si tu n'es pas à l'église là, qu'il se souvienne de toi pour te pousser à l'église. Pour te pousser à l'église. Alors, tu le roules debout et nous allons simplement dans une courte prière. Même si tu n'as pas de besoin, regarde la nation. Regarde les problèmes de notre nation. Regarde les problèmes du monde. Tu ne peux pas ne pas dire à Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de Burkina. Souviens-toi des chrétiens du monde. Souviens-toi de l'éducation de nos enfants. Souviens-toi que nos enfants veulent se marier. Nos enfants veulent travailler. Souviens-toi que nos enfants, afin qu'ils ne soient pas abandonnés à la drogue. Souviens-toi de nos maris. Souviens-toi de nos femmes. Souviens-toi de nos responsables. Souviens-toi de nos parents. Chacun a quelque chose à dire à Dieu. En disant, Seigneur, souviens-toi de mon père et de ma mère. Souviens-toi. Et chacun aussi doit dire à Dieu, je me souviens de là où tu m'as pris. Je me souviens de là où tu m'as arraché. Comme la maman de Samuel disait, tu relèves le pauvre et l'indigent de la coupe de la misère et du péché et tu les fais asseoir avec les grands de ton peuple. Donc ce thème-là interpelle chacun d'entre nous. Interpelle chacun d'entre nous. Alors élève ma voix et parle à ton Seigneur, à Jésus-Christ, à ton Père béni. Seigneur, souviens-toi. J'ai des faiblesses, souviens-toi de mon Seigneur. Souvent je m'éloigne de toi, souviens-toi de mon Seigneur. Souvent je suis fâché, souviens-toi. Souvent, je me révolte, je me rebelle. Souviens-toi de moi. Souvent, j'ai échoué. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, frère. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon père, de ma mère. Souviens-toi de mon âme. Souviens-toi de mon avenir. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi que je suis ton fils. Ce sont tes mains qui m'ont formé. Ce sont tes mains qui m'ont créé. C'est toi qui m'as racheté. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon pays. Souviens-toi de mon église. Souviens-toi de moi. De ma vie spirituelle. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. J'ai besoin de vêtements. Souviens-toi de moi. J'ai besoin de nourriture. Souviens-toi de moi. J'ai besoin de promotion. Souviens-toi de moi. J'ai besoin de rentrer dans le ministère. Souviens-toi de moi. J'ai besoin d'enfants. Souviens-toi.
besoin de compréhension. Souviens-toi de moi, Seigneur. Dans ma solitude, souviens-toi de moi, Seigneur. Dans l'incompréhension, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi. D'où tu m'as tiré. Souviens-toi. Je n'ai rien quand tu m'as tiré, Seigneur. Oublie-moi toujours. Merci avec moi. Je te donne d'eau. Merci avec moi. Je suis dans la faiblesse. Oh, souviens-toi de moi. Élève-moi, Seigneur. Élève-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Rappelle à ma mémoire. Rappelle à ma mémoire. Rappelle ma mémoire. Où tu m'as tiré. Merci, Seigneur. Tu l'as fait. Au nom de Jésus. Tu l'as fait. Au nom de Jésus. Et tu vas continuer de faire. Au nom de Jésus. Que tu la gloire soit à toi. Au nom de Jésus.